Vous êtes déjà là? Salut les petits amis, nous sommes à Bressuire, Bocabol Bressuire. Pourquoi? Parce que ce week-end se tient un festival sur le livre, le documentaire de sport. Et donc là on est là ce matin avec Benoît Dujardin, que vous connaissez tous, le réalisateur. Et sois un peu nature là au lieu de faire ton présentateur radio. Bonjour. Et ça faisait très longtemps qu'on s'était pas vu, donc on va regarder le film avec des collégiens. Donc il y a plus de 300 collégiens qui viennent regarder le film. On va essayer de faire une belle projection et puis des échanges avec la salle comme d'habitude. On adore ça. Si quelqu'un nous avait dit au moment où on s'est lancé dans cette aventure, la Transpyrénéenne, qu'on allait faire un documentaire, que j'allais aller au bout de la course et que ce documentaire serait un jour présenté lors d'un festival, ben on n'en reviendrait pas. Donc tu prends ou tu prends pas? Ça y est, finalement ça, mais c'est un vrai couple. Hein, c'est pour mon père, c'est pour ma famille. On a qui face à nous ce matin alors? Vous avez des collégiens, après des lycéens. D'accord. Et donc eux ils ont travaillé sur les héros d'aujourd'hui. Les héros d'aujourd'hui? C'était dans le programme, donc ils ne comprennent pas ce que vous faites. Alors là, mais moi nous on a du mal, mais... Donc t'es un héros d'aujourd'hui toi? Ouais. Bonjour Vincent. D'accord, Fabien, moi j'accompagne le groupe d'ici Sèvres. Non, moi c'est d'accord. Donc je suis professeur de PS. D'accord. Je cours aussi. Les coureurs, ah bah on est collègues alors. Le marathon. Bon, alors selon les chiffres, on serait entre 8 et 10 millions en France à mettre les baskets une fois par semaine. Donc ça fait un peu de potentiel. Donc là je vais être obligé de demander à Vincent de vous présenter, mais il y a un mec connu derrière moi. Dominique, est-ce qu'on peut juste te présenter? Oui. Dominique Leglou, qui nous a fait rêver quand on était jeune, quand on regardait notamment Stade 2 et qui nous a envie de faire du sport et des docus. Et en fait Dominique, nous on est là avec mon réalisateur puisqu'on a fait ce fameux film sur la traversée des Pyrénées. Salut. Et du coup on est très heureux ce matin d'être là. Et moi je suis heureux. Parce que ça me fait des petites piqûres de rappel sur le sport. J'ai arrêté il y a 5 ans, c'est déjà beaucoup. Mais t'arrêtes jamais. T'as ce métier-là, où t'as aimé le sport. C'est un bain qui a construit ta vie, qui t'a donné une vie au-dessus de celle des autres, enfin au-dessus différente, qui te permet de vivre. Et une fois que t'as arrêté, tu te dis, faut pas que je lâche, parce que ça va tellement vite. Tu vois des choses qui se font, des jeunes qui créent des choses, et tu te dis, souvent moi par exemple ce que tu fais, ou ce que font d'autres, les courses, les montagnes, les courses, j'ai du mal à comprendre, j'ai eu du mal. Et puis j'ai commencé à regarder, parce que je veux pas être con, quoi, mourir con ou vieux con comme on disait avant. Et je me suis aperçu que là aussi, tu vas trouver quelque chose qui te sublime, qui te fait avancer, qui te donne le rire quand tu cours, mais qui te donne des finalités. Et quand tu auras fini, tu passeras à autre chose, tu verras que ça te nourrira tout le temps, et ça te nourrira comment? Simplement parce que tu partageras avec les gens avec qui tu l'as fait, les souvenirs de tout ça, les gens de la même gênée, et quand on est de la même gênée, qu'on a mouillé le maillot ensemble, c'est pour la vie, on n'oublie jamais. Il faut quand même qu'on raconte, il y a quand même quelqu'un qui a dit il y a François Hulin. Donc je veux dire c'est François Hulin. Parce que j'ai pas vu ma loge, il a pas mangé. Alors lui il a besoin. On va pas rester hein. Comment on est reçu quoi? N'importe quoi. Non, plus sérieusement, on a la plus grosse salle, elle est pleine. C'est génial. Je vais vous présenter les deux protagonistes du film que vous allez découvrir. Je vous demande de les applaudir fortement, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes bien chaud? Donc on va parler de course à pied et d'ultra trail, donc c'est la course plutôt en montagne qui dure longtemps. Pour faire simple, c'est la traversée des Pyrénées, ça fait presque 900 km. 80% des images que vous allez voir, c'est des images que j'ai tournées moi-même avec une caméra que j'avais. Et Benoît m'avait dit, il faut que tu te filmes tout le temps et surtout tu ne te filmes pas que quand tu te trouves beau gosse. Et vous allez voir qu'il y a un paquet d'images où je ne suis pas beau gosse du tout. Ouais, t'es même un petit peu sensible comme garçon et tu pleures beaucoup. Oui, par contre, je pleure. Je pleure beaucoup dans le film, mais on pourra vous expliquer pourquoi on pleure quand on fait des courses. Ce docu a eu du mal à naître puisqu'il avait été travaillé par une autre boîte de prod avec Vincent pendant des mois. Et en fait, il a failli être annulé à une semaine de départ de la course. Et Vincent est venu me voir, m'a dit est-ce que tu crois qu'on peut bricoler quelque chose? On l'a créé, puis financé avec un financement participatif. Et on a réussi à faire un produit, donc vous allez voir, qui est très authentique, je pense, qui est très fait maison.
Et ça, je pense que c'est une bonne formule pour des films en inside, et qui aujourd'hui a une belle vie, et on est très heureux. Il est passé sur Trek, c'est ça ? Il passe encore sur Trek. Et puis on est très heureux qu'il soit présenté aujourd'hui à de beaux festivals. C'est notre premier festival. Ensemble, oui, et le premier festival du Long List. Donc voilà, merci d'être là. Est-ce que vous êtes chaud? Je suis pas coureur professionnel, c'est pas mon métier. J'ai un vrai métier, je suis journaliste à la radio France Bleu Poitou, je fais un peu de pub là, donc à Poitiers, et j'habite à un endroit qui est très très plat, mais mon truc à moi c'est faire des courses de dingue, qui demandent un petit peu de temps et d'entraînement, on pourra peut-être en parler si ça vous intéresse. Mais donc voilà, je ne suis pas du tout un coureur professionnel, et ceux qui sont arrivés les premiers, qui nous ont mis 24 ou 48 heures dans la vue, eux ce sont des vrais coureurs professionnels, mais pas moi. Est-ce que vous allez faire d'autres courses comme ça? Alors d'autres courses comme ça, non, parce que ça fait quand même presque 900 km, donc ça prend beaucoup de temps à préparer. Moi je me suis préparé pendant 7 mois et je faisais 5 à 7 entraînements par semaine. Suite à cette course et à cette petite médiatisation, j'ai été invité à courir au Mexique avec le peuple des Tarahumara. C'est un peuple autochtone qui vit dans les montagnes en altitude, et la particularité, c'est qu'ils courent avec des sortes de robes ou des pagnes, et aux pieds, ils ont des chaussures, des sandalettes qu'ils fabriquent dans des pneus de voiture. Les premiers Tarahumara ont mis 26 heures, moi j'ai mis 85 heures. C'est ça. Donc c'est une belle leçon d'humilité, parce qu'on a appris très bien, et c'était tellement beau de les voir courir. Est-ce que vous appelez vos proches pendant la course? Je voulais surtout pas leur infliger ça, parce que moi mes enfants ils ont 6 et 8 ans, donc suivre papa dans la montagne pendant des heures c'est juste pas possible. Et moi j'ai besoin de rester dans ma bulle, donc j'ai refusé de les avoir au téléphone, parce que il faut que je reste concentré, et vous l'avez vu. Alors avant que vous me posiez la question pourquoi je pleure beaucoup, parce que sur ce genre de course, on vit des émotions incroyables, on passe du rire aux larmes, enfin, c'est très très fort ce qu'on vit, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on fait ces courses-là, c'est pour vivre un petit peu ces émotions-là. Et donc je ne voulais pas les avoir au téléphone, donc ils avaient des nouvelles par la team qui m'accompagnait, mais moi je ne voulais surtout pas les avoir au téléphone. Je voudrais savoir combien de paires de chaussures tu as utilisées, éventuellement en précisant un peu. Et ensuite, est-ce que tu as évalué un petit peu le budget total d'une telle entreprise? J'ai usé 2 paires de chaussures, mais que j'ai flinguées, mais flinguées de chez flinguées, c'est-à-dire qu'à la fin, le crampon était bouffé, enfin voilà, on leur donne, on prend cher quand même. Alors ça coûte, c'est un vrai budget, et tout le monde ne peut pas le faire, ça vaut 900 € rien que pour s'inscrire. Après, je vous raconte pas bon, les chaussures, l'équipement. Moi, j'ai un équipementier qui gentiment m'offre des fringues, mais mine de rien, ça me fait ça de moins à payer dans mon budget. Parce qu'une nouvelle fois, je n'ai pas de sponsor. Enfin voilà, j'ai 2-3 partenaires, mais je suis pas professionnel. Et avec le camping-car, avec la bouffe, les barres de céréales, parce que j'ai mangé plus de 300 barres de céréales pendant la traversée et tout, je sais pas, c'est un budget à peut-être 4-5 000 €. Est-ce que vous avez déjà eu l'idée d'abandonner? Non, jamais. Donc voilà. Mais en revanche, une chose qu'il faut qu'on comprenne bien, c'est qu'avant d'avoir l'idée d'abandon, il y a un phénomène de lassitude. Quand ça fait 3, 4, 5 jours que vous passez vos journées à monter, à descendre, alors le paysage est beau certes, mais arrivé un moment, on se dit mais waouh, enfin, qu'est-ce que je fais là quoi. Moi je vais faire la secrétaire. Personne fait des snaps. D'accord. Plaisir. Oui, je la tiens bien. Donc là on est toujours Bocapol à Bressuire. On a fait une super présentation ce matin avec plus de 300 jeunes, des collégiens, des lycéens qui ont été passionnés du début à la fin, donc ça c'est super. Ils ont posé plein de questions, on a passé un très bon moment avec Benoît. Et là cet après-midi on enchaîne parce qu'on va dans des lycées pour parler du film, du tournage du film et de l'aventure. Donc l'aventure continue et en tout cas c'était des beaux moments de partage ce matin et c'était cool. Et ils étaient chauds bouillants. Ah ouais, Merci Mickaël d'être là, parce que sans toi Mickaël on ne peut rien faire. il faut dire les choses, il est arrivé il y a un quart d'heure avant nous. Et Mickaël est de retour et je dis Alléluia.